Ibrahim Kamara, il était comme ça. Après, il est resté comme ça. Et cette fois-ci, voici comment il est devenu. Mais, après la fermeture de sa chaîne YouTube, une chaîne qui avait plus de 600 abonnés, plus de 10 millions de vues, suite à ce qui s'est passé, il est redevenu normalement comme ça. Aujourd'hui, je te fais comprendre que dans le milieu du développement personnel, du business en ligne, Ibrahim Kamara est l'un des meilleurs parce que il a compris des choses. Et tout ce qu'il a compris, il exploite mal jusqu'à ce que ça puisse se retourner contre lui-même. En plongeant un peu sur les réalités du terrain, Ibrahim Kamara, il est devenu faux. Et les preuves, on va voir ça dans cette vidéo. On sait que dans le développement personnel en Afrique francophone, il a impacté toutes les personnes. D'ailleurs même, comment tu l'as connu? En tant qu'un entrepreneur ou bien en tant qu'un coach dans le domaine du business ou bien un créateur de contenu ou bien même par rapport à comment gagner de l'argent ou des revenus en ligne. Tu l'as connu aussi avec le dropshipping ou bien l'IA. Bref, tout ça là, ça tourne autour d'Ibrahim Kamara. Il a bâti tout son empire autour de ces systèmes-là. Mais n'ayant pas vu beaucoup de secrets, n'ayant pas appliqué beaucoup de règles que tous les businessmen mettent dans leur plan, il est devenu maintenant la risée de tous. Plusieurs personnes qui l'ont connu lorsqu'il avait sa chaîne Ibrahim Kamara Simple, maintenant ne regardent presque plus ses vidéos sur sa nouvelle chaîne Ibrahim Kamara Daily. Bon, il a transformé ça maintenant en Ibrahim Kamara Simple. Sinon, c'était Ibrahim Kamara Daily. C'était pas ces vidéos-là qu'il publiait avant. Mais, cette nouvelle chaîne-là, en train de frotter encore la barre de 600 000 abonnés. Parce qu'il a commencé à répliquer les mêmes codes, les mêmes stratégies qu'il avait avant. Mais supposons qu'il applique les mêmes codes, les mêmes stratégies. Est-ce qu'il pourra s'en sortir sur cette nouvelle chaîne? Est-ce que ce ne serait pas le bannissement encore? On va vous démontrer ici dans cette vidéo. Commençons par le premier point. On sait que Ibrahim Kamara a une forte présence en ligne. Quand tu tombes sur une de ces vidéos, tu as envie de regarder une deuxième vidéo, une troisième vidéo, une quatrième vidéo. Et toi-même le spectateur, tu ne passes pas à l'action. Tu n'es pas capable de passer à l'action. Je vais te dire pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action. Quand tu regardes, tu enchaînes ces vidéos. Même quand tu veux appliquer les mêmes stratégies, tu mets pause, tu t'en vas faire. Tu mets pause, tu t'en vas faire. Tu te rends compte que à ce moment tu es bloqué. Mais comment lui faire? Comment réussir à le faire? Comment réussir à débloquer ça? Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que sa forte présence en ligne a fait que sa notoriété a vraiment augmenté. Dans le milieu du business, il a compris plusieurs choses. Comment il s'est formé? C'est pas dans le moment, dans le business en ligne francophone. Ses formations n'étaient pas en français, mais c'est plutôt des formations qu'il a payées avec des Américains, avec des chaînes américaines. Donc, il s'est formé sur les États-Unis pour qu'il puisse venir implémenter tout ceci. Lorsque tu regardes ces miniatures, et puis tu compares, tu vas te rendre compte que Ibrahim Kamara, il fait exactement les mêmes miniatures qu'une personne qu'il aime très bien. Et pourquoi il le fait? Parce que ça marche. Si ça marchait sur les Américains, et celui-là, il a des millions de vues, il suffit de remplacer son image, l'image de celui qui a fait la vignette, pour ne pas dire la miniature,
et il a remplacé seulement sa photo avec celui du vrai créateur en ajoutant simplement quelques éléments pour pouvoir améliorer ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi il a rapidement percé sur le milieu du business en ligne parce que il a copié ce qui marche. Et tout créateur qui cherche à évoluer, les Chinois ont toujours dit, on n'invente pas la roue. Parce que la roue, elle est déjà là. Tu t'inspires dessus pour pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu peux faire autour de ceci. Lorsqu'on regarde aussi, on va voir que Ibrahim Kamara, avec toute sa forte présence en ligne, tu vas comprendre que il a fait beaucoup d'erreurs derrière lui. Mais avant de revenir sur les erreurs, regardons un peu, à part copier les miniatures, regardons un peu sa formation YouTube Empire. Non, ça je vais en revenir. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Ibrahim Kamara, il a toujours laissé derrière lui des traces de son succès que personne, toutes les personnes qui copient Ibrahim Kamara dans le développement personnel n'ont jamais su. Lorsque tu penses à la formation de YouTube Empire, il a laissé des traces. Quand tu regardes la présentation, quand tu réattends, il a laissé des traces, mais plusieurs personnes n'ont pas compris ce qui se passe derrière. Comment Ibrahim Kamara a pu évoluer si rapidement. S'il y a une chose qu'il sait faire, c'est d'évoluer rapidement sur les réseaux sociaux parce qu'il a compris qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Deuxième chose, c'est une approche pédagogique et aussi gratuite. Toutes les personnes qui veulent vraiment bâtir des empires doivent se baser beaucoup sur cette approche-là, qui est l'approche pédagogique et gratuite. Tu viens sur YouTube, tu publies des vidéos régulièrement, tu as une forte présence en ligne et toutes les personnes qui te suivent, toutes les personnes qui t'ont une fois vu, sont susceptibles d'acheter au moins une de tes formations. Souvent, des personnes regardent ton contenu, ils ne s'abonnent pas, mais simplement ta manière de parler, ta manière d'être, ta manière de te comporter face à la caméra, ils aiment ça. J'ai compris une chose, à ce moment, j'ai consommé tellement de contenu d'Ibrahim Kamara que à ce moment, j'ai compris beaucoup de choses à la fois. Il y a plusieurs gourous qu'on va décortiquer sur cette chaîne. Après Ibrahim Kamara, on vient sur Bemo. Après Bemo, vous avez vos influenceurs qui j'ai acheté les formations. Bref, on en reparlera. Regardons un peu cette approche gratuite là, qu'est-ce que ça peut t'apporter. Il y a quelqu'un qui a toujours dit que si on te donne quelque chose de gratuit, vaut mieux refuser. Parce que ce qui est gratuit, c'est que c'est toi qui le produis. Ibrahim Kamara a compris cette technique-là, donner beaucoup de gratuit. Avant qu'il commence la formation sur son YouTube Empire, il s'est basé beaucoup sur le donner gratuit. Et même, il faisait des challenges. C'est ce qu'il a vraiment relancé et tu as envie de voir la suite. Quand il prend par exemple le minage du Bitcoin, il mine le Bitcoin et toi, tu regardes une de ces vidéos, forcément, tu as envie d'attendre, tu as envie de voir la deuxième vidéo, la fin de ce qu'il a réalisé à travers le minage du Bitcoin. Il a pris des appareils, il a démonté, bref, vous avez compris. Ceux qui ont suivi vraiment Ibrahim Kamara sur sa première chaîne, vous allez voir que c'est une stratégie qu'il a mis en place pour pouvoir arnaquer le maximum de vues, le maximum d'abonnés, le maximum des Africains. Surtout, il dit que c'est le business en ligne qui marche, mais tout ce qu'il fait là, ça ne peut pas l'apporter ce qu'il gagne. Mina de Bitcoin n'a rien porté. Le dropshipping qu'il a tant promis, ça n'a pas marché chez lui. Et il a dit que c'est vrai, ça n'a pas marché chez lui, mais ça peut marcher encore. Il a même collaboré avec Yomi Denzel. Tout ça là, pour berner
la majorité des personnes encore et encore et encore dans le même piège que tout le monde tombe à chaque fois. Ibrahim Kamara s'est bâti vraiment et de manière pointue sur certaines réalités que plusieurs personnes ignorent. Prenons par exemple, je viens maintenant à ma troisième stratégie et troisième point, c'est qu'il a impacté vraiment sa communauté à travers plusieurs choses à la fois, que ce soit dans le business en ligne, dans la motivation, dans l'art de la parole. Et c'est ce que je vais faire comprendre à plusieurs personnes sur les stratégies d'Ibrahim Kamara. Tu ne peux pas bâtir en ligne sans te focaliser sur ces trois points-là. Surtout, motivation et l'art de la parole. Ibrahim Kamara a le savoir-faire. C'est vrai, il a le savoir dire. Mais aussi, il faudrait reconnaître qu'il maîtrise vraiment le système avancé de ce qu'on appelle le montage. Le montage fait que tu peux facilement garder l'attention des personnes sans même t'écouter à cause de ce qui s'affiche chaque 5 secondes, chaque 3 secondes, chaque 8 secondes. Mais Ibrahim Kamara a réussi ça. Il s'est concentré sur le montage, l'art de la parole et la motivation et même le but final de ce qu'il attend. Au moment où il a commencé sa chaîne, l'IA était déjà en Amérique, mais ce n'était pas encore très développé. Mais puisqu'il avait déjà l'information, il comprenait l'anglais, il maîtrisait l'anglais, il vivait déjà là-bas. Donc du coup, c'était facile pour lui de pouvoir tester, même si c'est en anglais, tester ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et même ce qui ne marche pas, il présentait encore sur sa chaîne, de telle sorte que toi, tu puisses aller jusqu'à la fin de sa vidéo pour comprendre ce qui n'a pas marché, pour comprendre aussi ce qui a marché. Et finalement, tu te rends compte que ça n'a pas marché, tu abandonnes. Mais demain, quand il te présente une autre chose, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens encore pour regarder. Ce que je vais te dire avant maintenant de passer au BIM, ce que je vais te dire, c'est que Ibrahim Kamara sait garder l'attention des personnes qui le suivent. Et c'est cette technique-là qu'il faudrait implémenter dans toute ta vie, dans toutes tes vidéos en ligne. Dans tout ce que tu fais, il faudrait avoir ce pacte-là, garder l'attention. C'est la chose la plus difficile à pouvoir faire, garder l'attention. Aujourd'hui, les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, bref, Snapchat, tous ces réseaux sociaux-là ont détruit complètement le système de l'apprentissage. Heureusement que YouTube est actuellement à 70% dans le désinformation, dans la destruction des informations. Parce que YouTube est venu avec les YouTube Shorts. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans TikTok, dans Instagram. Mais par contre, les vidéos longues ont été privilégiées grâce à garder toujours l'attention des personnes qui regardent la forte présence en ligne. Ibrahim Kamara a vraiment compris et a misé sur celui-ci. C'est vrai qu'il a testé les YouTube Shorts. Il a testé aussi il a testé plusieurs chaînes YouTube. Et même dans sa formation, il a même expliqué comment monétiser sa chaîne en moins d'un mois. Mais cette technique-là, généralement, ça ne marche pas. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout simplement parce que Ibrahim Kamara dit par exemple, si tu veux monétiser ta chaîne en moins d'un mois, il faudrait télécharger des vidéos sur peut-être TikTok, Instagram, sur ces réseaux-là et essayer de venir mettre ça sur YouTube pour créer totalement une chaîne avec. Mais ce qu'il a oublié aussi dans sa formation de préciser, lui, par contre, il le fait parce que il maîtrise le système de montage. Et il a un système de montage tellement avancé que l'algorithme de YouTube ne peut pas savoir que c'est un copyright. Mais toi, par exemple, tu viens coller, tu publies, tu colles, tu publies. Demain, tu te retrouves avec 3 droits d'auteur, pouf, tu es banni de YouTube. Mais comment surmonter ça?
Imagine, tu développes une chaîne, tu travailles acharnement pendant un mois et demi, 2 mois pour atteindre tes 1000 abonnés à travers tes vidéos que tu as collectées, tu as téléchargées, et tu te rends compte que la chaîne ne peut pas être monétisée. Là, ça devient un jeu pour toi. Tu deviens aigri contre lui. Par contre, si ta chaîne ne peut pas être monétisée, il y a une chose que tu pourrais faire. Si ta chaîne n'est pas monétisée grâce à ces... Bref, il t'a pas dit la suite. Mais la suite, c'est que mentalement, tu es touché. Mais stratégiquement, tu peux toujours remonter la pente en supprimant toutes tes vidéos et en reprenant à zéro. Moi, je privilégie beaucoup le fast cam. Parce que l'algorithme de YouTube actuellement est en train de mettre les bâtons dans les roues, démonétiser les chaînes, bannir les chaînes. C'est ce qui est arrivé à Ibrahim Kamara. Parce que les règles de YouTube, il n'a pas respecté beaucoup de règles. Les anciennes vidéos dont il a parlé, pour dire ces anciennes vidéos-là l'ont fait bannir. Bref, c'est parce que ces vidéos-là avaient de fortes promesses, mais en réalité, au fond, il n'avait pas de contenu réel. Les échecs, les critiques, les polémiques sur Ibrahim Kamara, on va commencer à décortiquer. La formation est beaucoup critiquée. Sa formation YouTube Empire. Imagine, une formation qu'il vend. Et le retour n'est pas favorable. Ses élèves se plaignent. Et pire encore, plusieurs demandent au remboursement. Il a même publié une vidéo où il a demandé à ce qu'on puisse donner des points, surtout l'impact positif, le négatif, il n'a pas besoin de ça. Bon, tu dis, tu as besoin d'impacter. Tu as montré comment faire, on implémente, ça ne réussit pas. Toi, tu veux le retour positif. Vous présentez à tout le monde que ça marche. On n'est plus dans ce temps-là. Et plusieurs messages ont fuité jusqu'à ce qu'ils puissent être à la une du business en ligne. Je crois que c'est tout ça là qui a favorisé, qui a fait de telle sorte que YouTube puisse se pencher un peu sur ce qu'Ibrahim Kamara fait. Et mais aujourd'hui, que devient Ibrahim Kamara? Il est devenu vendeur de formation ou bien vendeur d'illusions. Bref, vous avez compris beaucoup de choses avec ce contenu-là sur Ibrahim Kamara. Mais il faut dire que il est dans une idée de faire gagner de l'argent aux Africains. Cette mentalité-là, il a toujours gardé ça. Et il est prêt à aller jusqu'au bout pour pouvoir prouver que ce qu'il fait là, ça marche. Et je préfère que Ibrahim Kamara ne teste plus ses anciennes vidéos sur sa nouvelle chaîne. Je préfère qu'il reste normal. Je préfère qu'il reste comme il était, comme il faisait, et puis ça marchait régulièrement. Il n'a qu'à arrêter. Qu'il se concentre beaucoup sur la motivation et son art oratoire, afin de tester. Laisse tomber. Parce que dans cette nouvelle chaîne, la nouvelle chaîne a commencé à implémenter encore ces mêmes stratégies. Et ça va le détruire. Parce que les retours là, quand tu vas dans ces commentaires, ce qu'ils disent, c'est vraiment compliqué à pouvoir adapter à tout ça là. À pouvoir savoir que celui que tu penses qu'il est meilleur, automatiquement, plusieurs personnes le dénigrent. Au début, tu vas voir ça en quelque chose de pour le dénigrer, pour... Bref, mais tu vas comprendre à la longue que il fait ça, c'est pour un but précis. Il fait ça pour te montrer que ça marche, or en réalité, ça ne marche pas. Mais d'ici tu te rends compte que ça ne marche pas, tu es déjà au bout du tunnel. C'est déjà du temps perdu. Comme je l'ai dit, on se retrouve pour une prochaine vidéo en parlant toujours d'une autre personnalité. Bémo. On se retrouve